De leur enfant, elles ne connaissent rien, parfois même jusqu'à leur sexe, s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. Pendant les 17 années que dura la répression du régime Pinochet, des milliers de bébés volés, comme on les appelle, ont été envoyés aux États-Unis, en Uruguay ou au Pérou et jusque dans de nombreux pays en Europe. Aux jeunes mères, on racontait alors que le nouveau-né était mort. C'est ce qui est arrivé en 1974 à Sara Diaz, 62 ans aujourd'hui. Je ne sais pas où se trouve mon enfant, ni s'il est mort ou vivant. C'est pourquoi je cherche et je continuerai à chercher jusqu'à ma mort. Le père de l'enfant est mort il y a 5 ans déjà, mais grâce à une photo de lui, associée à celle de Sarah, l'intelligence artificielle développée par une agence de publicité sud-coréenne va en créer une nouvelle, censée s'approcher des traits de l'adulte que serait devenu l'enfant adopté illégalement à l'étranger il y a près de 50 ans. Il s'agit de prendre les traits de la famille, de la personne, des parents et des frères et sœurs et de les rassembler grâce à l'intelligence artificielle pour en faire un visage, une image, une photo. Une fois générée, la photo pourra ensuite être diffusée sur les réseaux sociaux, notamment par la Fondation Fils et Mères du Silence, soutenue par le gouvernement chilien. Le Chili prendra des mesures dans tous les secteurs, en coordination avec la société civile, afin de promouvoir le droit de chaque personne à connaître son origine et le droit indispensable au regroupement familial. Pour l'heure, l'innovant programme intégrant l'intelligence artificielle ne concerne que 4 familles, mais s'il s'avère fructueux, l'enlèvement d'enfants ayant plusieurs fois servi au cours de l'histoire, il devrait rapidement en intéresser d'autres, au-delà même des frontières et de la dictature chilienne.